Merci pour votre fidélité. Bonsoir à toutes et à tous. Voici le journal. Au sommaire, une rencontre avec Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Boiré Bintoufouné Samaké. Inauguration du centre de formation islamique à Es-Salam, Korofina Sud. Un lancement officiel de l'association des chaînes télé privées à l'hôtel Bouna samedi 10 octobre. Enfin, une conférence de presse à l'occasion du 4e salon Concurrencia de l'établissement IAM. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, 12 octobre 2020, a eu une rencontre entre Mousto TV et Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Madame Boiré Bintoufouné Samaké. Suivons le reportage. Moi, je suis Madame Boiré Bintoufouné Samaké. Je suis la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Je ne peux pas dire les critères qui ont poussé à mon choix, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai été choisie parce que ça fait plus de 20 ans que je milite pour la promotion des droits de la femme et de l'enfant au Mali. Je suis de la société civile. Je me suis engagée dans ce domaine pour faire en sorte que les femmes puissent connaître leurs droits, mais aussi les exercer convenablement. Parce que le Mali a opté pour la démocratie, le multipartisme et l'état de droit. Donc, les femmes qui constituent plus de 50% de la population, si elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne peuvent pas s'investir en tant que citoyennes pour leur pays. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai travaillé pendant plus de 20 ans et je pense que c'est à travers cet engagement que j'ai été choisie. D'accord, madame. Je souhaite accomplir cette mission avec l'ensemble de mes collaborateurs et l'ensemble des organisations de la société civile parce que ce travail est un travail d'ensemble et le choix, les stratégies que nous devrons mettre en place, ces stratégies doivent relever de la charte issue des concertations nationales, mais aussi des axes stratégiques qui ont été élaborés suite à cette charte par le président de la République pour pouvoir mettre en œuvre notre politique de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. En tant que femme leader, je me suis jointe à mes autres collègues parce que je suis aussi de la société civile pour vraiment signifier au nouveau gouvernement qu'il y a cette loi qui existe. Mais ce que nous devons comprendre aussi, c'est que nous sommes à une période transitoire, c'est-à-dire c'est un gouvernement de transition qui doit mettre les bases d'un État démocratique, d'un État de droit, pour qu'enfin nous puissions construire, vraiment sortir de l'ornière et pouvoir nous engager véritablement vers la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Donc je pense que cette période est une période vraiment très, très, très spécifique et nous devons faire en sorte que toutes les sensibilités puissent se retrouver dans un gouvernement. Il va de soi que c'est souvent très difficile. Donc je pense que c'est vrai, c'est bien noté. Et le Premier ministre a signifié ça, il a dit que dorénavant, on va tenir compte de cette loi sur toutes les désignations ou de personnes qui doivent être impliquées dans les organes de la transition. Donc je pense que c'est quelque chose dont on fera beaucoup attention en allant de l'avant. Au bout de 18 mois, il s'agit de mettre en place les bases d'un État de droit, d'un État démocratique. Et là, je pense que nous pouvons jeter les jalons et ceux qui viendront après nous vont construire sur ces jalons. Donc voilà, parce qu'il s'agit de refonder l'État malien. En 18 mois, nous allons nous y atteler et au bout de notre mandat, ceux qui viendront
pourront venir et parfaire le reste. Donc, je pense que 18 mois, si ça a été adopté par la conférence d'entente nationale, nous devrons respecter les délais normalement. Le message que j'ai à lancer à la population et particulièrement aux femmes, c'est d'aller à l'union. Parce que seule personne ne pourra faire quelque chose de durable. Donc, je demande spécialement aux femmes de pouvoir vraiment se donner la main pour travailler au sein de cette période transitoire. Mais aussi, j'ai un appel spécifique à lancer, c'est que nous sommes à une période où nous sommes en train de réviser les listes électorales. Donc, je lance un appel aux femmes pour s'inscrire sur les listes électorales. Toutes celles qui ont 18 ans et qui doivent avoir 18 ans avant les élections n'ont qu'à se rendre dans les mairies de leur localité pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. C'est maintenant que tout commence. Ce n'est pas pendant la période des élections qu'on peut venir prétendre à quelque chose. Donc, mobilisons-nous et inscrivons-nous sur les listes électorales. Inauguration du centre de formation islamique à Salam, à Korofina Sud. L'équipe de Mousso TV a eu à faire des interviews avec Madame Soukouna et Korotimi Tunkara. Suivons-les. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Asisini ko ni ala ko barkama yi solon ko arasuluka isin ne ma baya na ka so kuno ani mama tula ni barani kenya hakilina mi ambla école so yi daelemina nde la ka fo sani ni daelen bi anwe centre do de daelen o centre o hakilina mi na naula ntale maka nyaye ka fo malien dugu wara muso olu be ta dron o be courane ta o ta kala yaye malien muso be ta tani kolosi de na e doke zibula iba e mo fla o be baro bla nyogona o to baro la fo korofolu be na bwa o kum konna na wa so san ni gata ni sira ka courane kala ni système ni nyayi ni anyani o yoro la ka fo ni ala ya nyuma sege ne fana mena o système ni sigi senka pour que nous tonyon be se ka courane kala tugo na nous tara maga fana na se ka courane kala u kana ta soro baro la o tugo ina bo anyo bara damne o 2 ans fleni ala ya ke akili na ye tuguni demsenu munu ya ngasinya sigi pour que olu fana be se ka se no bara ina tugo amina et bimba e fana amunu amitaka tuabu école la amta de inscrire million kelen ko tuabu école la pourquoi pas un élève fana te se ka a école nyona do daele alors que nous tara tuabu école na ou be fem nu kala yi a dote en tableau en damote anga la unité maintenant pourquoi un élève de se ka do o nyona école moderne do sigisenga pour que am se ka nga demsenu kalan dɔnniya ɲuman na cogo min na k'u kalan an taabolow la k'u kalan an ka diinɛ na k'u ladabu di u ma sabula ni hakili jigin na i b'a ye k'a fɔ ala yɛrɛ ko mɔgɔ min ka kegu k'o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ diɲɛ ani lahara mɔgɔ min b'a ɲini ɲɔgɔn fɛ alors que diɲɛ ani lahara a fila bɛɛ de ye laɲini ɲuman ye o hokumu kɔnɔna na an ye ekɔliso in dayɛlɛ an bɛ langue arabu daminɛ depuis petite section na an bɛ français ɲanama k'u kun depuis petite section an bɛ langue anglais fana k'u kun depuis petite section na sabula ni voyagera ka bɔ mali kɔnɔ sisan i b'a ye ni tɛ ni kan fila mɛn i bɛ kɛ bobo de ye anglais soit arabe ni t'o mɛn dɔrɔn i bɛ kɛ bobo ye o hokumu kɔnɔna na an ye anglais fana fara a kan o kɔnɔna na tuguni école in ka laɲini ye min ye o de ye denmisɛnnin minnu bɛ nalen u ka kalan ɲɛnama kɛ ka tila ka diinɛ u ka kɛ diinɛ cɛbaw ye don dɔ la u ka kɛ intellectuel baw ye en même temps u ka kɛ diinɛ cɛbaw ye don dɔ la o de ye école ka laɲini ye welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin population ma ani jamana ɲɛmɔgɔw
hakili la n'i ye ne ka nin baara lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɛmɛ don ka taa hali jamana yɛrɛ ma dɛmɛ don ka taa jamana ma a bɛ se ka kɛ a hakili ɲuman bɛ mɔgɔ wɛrɛw la mais ni a dɛmɛbaga ɲumanw t'a tigi bolo a n'a musaka a bɛ se ka kɛ a bɛ gɛlɛya jamana mɔgɔw bɛ se ka projet dɔ sigi sen kan mɔgɔ min ne ni hakili ɲumanw b'u la ka se ka dɛmɛ don u ma u ka se k'a kɛ cogo min na pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka wuli ni diinɛ ye cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi ne hakili la diinɛ jɔyɔrɔba sen b'a a la parce que n'i y'a ye i bɛ kɛ directeur ba ye ou bien i bɛ kɛ ɲɛmɔgɔba dɔ ye i bɛ fɛn kɛ min tɛ jamana taabolo ye min tɛ jamana min bɛ kɛ kasara ye ka se jamana ma o ye ala ɲɛsiranya de tɛ dusukolo o ma dusukun labɔ n'o ye dusukun labɔ mɔgɔninfin i tɛ foyi to ye mɔgɔ kama i b'a to ye ala de kama n'o ala ɲɛsiranya mɔgɔw n'olu cayara an ka dugukolo sanfɛ k'an ka jamana kalifa olu la ne hakili la o bɛ kɛ bɔda ye ka taa an ka jamana ma. Lancement officiel de l'association des chaînes télé privées du Mali qui s'est passé à l'hôtel Bouna le samedi 10 octobre. Suivons. Merci. L'objectif de la rencontre ce matin, c'est de procéder au lancement officiel des activités de notre association qui est une nouvelle, qui vient de voir le jour. Donc, Access à l'association des chaînes conventionnées et éditrices de services. C'est une association qui regroupe non seulement des chaînes de télévision privées, mais également des structures de production de contenu. Vous savez, nous sommes liés à ces producteurs de contenu parce que c'est un travail à la chaîne. Qui parle de télévision parle de contenu. Et ces contenus, très généralement, sont réalisés par ces structures de production dont nous sommes tous regroupés au sein de cette association-là pour donner du souffle à nos chaînes de télévision. Promouvoir nos chaînes respectives, les sécuriser, les accompagner, les former, les outiller, les positionner vis-à-vis de la concurrence que nous connaissons avec d'autres structures de la sous-région, doter le Mali de télévisions efficaces, de télévisions qui soient à leur image, de télévisions qui vont répondre aux besoins les élémentaires de la population. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la floraison des chaînes de télévision, il est de notre devoir aujourd'hui de donner un contenu attrayant, un contenu attractif aux téléspectateurs. C'est le respect que nous leur devons et nous allons y attirer et dans les plus brefs délais. C'est parti. Le clap a été donné ce matin et je crois que les chaînes de télévision maliennes sont prêtes. Nous allons nous mettre à la tâche. D'abord, aux télévisions maliennes, c'est plus de professionnalisme, c'est plus d'engagement, de formation à leur sein. Nous avons cette obligation-là de former nos membres, nos employés, des gens qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, pour faire en sorte que ces collaborateurs-là soient vraiment le mieux protégés possible. Et cette protection-là passe d'abord par la dextérité avec laquelle nous allons traiter nos éléments. Parce que l'information est une denrée très sensible. Pour cela, il faut vraiment du professionnalisme, il faut du sens élevé du discernement pour faire en sorte que l'information puisse servir et non desservir. Je dirais tout simplement en grande ligne pour ne pas vraiment développer. Je crois que le président a eu à le faire. L'objectif de notre association est de fédérer tous ceux qui sont dans le monde de la presse, notamment les télés, notamment les éditeurs, notamment les producteurs de contenu de chaînes de télé. Et l'objectif aussi est de pouvoir formaliser ce secteur-là. On se rend compte que ce secteur a beaucoup de failles. Donc, c'est pouvoir professionnaliser davantage le secteur, de pouvoir donner des appuis au secteur et que le secteur de la presse malienne, de l'audiovisuel, puisse accompagner notre pays, surtout par ces temps qui courent, vu ce que nous traversons actuellement. Alors, les constats qui nous ont poussés à créer cette association, le constat, c'est vraiment de pouvoir écarter ceux qui ne sont pas, entre guillemets, sur le droit chemin. Voilà. Une presse, c'est lourd. Une presse, c'est très compliqué. Une presse, c'est l'image d'un pays, c'est l'image d'une nation. Malheureusement, dans ce secteur-là, il y a des failles. Voilà. Donc, l'association, c'est vraiment pour pouvoir
ne serait-ce que éliminer une bonne partie de ces failles-là et de se donner la main et d'avancer ensemble. Moi, parmi les médias, il faut dire que la place de la femme elle est quand même restreinte. On voit la femme dans les médias plutôt dans les postes inférieurs, entre guillemets, pour ne pas baisser la jambe féminine. On les retrouve surtout dans le cas d'être animatrice, journaliste et tout, mais à la tête d'une télé. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, moi j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir être à la tête d'une chaîne de télé, notamment dans les TV. Mais je ne me décourage pas. Je pense que en ayant cette responsabilité, ça donnera beaucoup de volonté, beaucoup de courage à des dames de pouvoir se battre, à des dames de pouvoir se défendre, à des dames de pouvoir vendre le pays. Les médias, on voit que dans certains pays, les femmes sont un peu en avant. Notamment dans la sous-région, le Nigeria, le Bénin et tout, c'est des femmes fortes qui sont là-bas. Au Mali aussi, on a des femmes très fortes. Il faudrait leur donner l'occasion et les appuyer et les accompagner pour qu'elles puissent rehausser davantage l'image de notre pays. Enfin, une conférence de presse à l'occasion du 4e salon Occurrencia de l'établissement IAM à Amdalaï Assey, samedi 10 octobre. Suivons le reportage. Merci beaucoup. Beaucoup de satisfaction parce que nous avons atteint les objectifs pédagogiques d'abord, parce que le salon quand même est un salon professionnel d'application et nous avons vu aujourd'hui à travers les stands, à travers les rapports restitués, à travers la conception et la production audiovisuelle que nos étudiants ont atteint les objectifs sur le plan académique. Nous sommes aussi très satisfaits sur le plan professionnel, parce que comme on l'a dit, c'est un salon professionnel où chaque étudiant représente une entreprise. Et là, nous avons eu plus de 25 entreprises qui ont été représentées. Et ça montre comment l'entreprise est présente dans la formation au niveau de l'IAM. Nous sommes triplement satisfaits quand on voit la participation de la presse, quand on voit la participation du secteur privé et quand on voit la participation et le soutien des structures de l'État du Mali pour ce qui est aujourd'hui l'un des premiers vecteurs de promotion des jeunes. Quand je parle de promotion des jeunes, là, je parle de cette capacité qu'ils ont à créer des entreprises, à s'intéresser aux axes de développement du Mali, notamment la technologie. Vous avez vu, on a une bonne dizaine d'entreprises qui travaillent avec la technologie, le numérique, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine du e-commerce, qui a insisté cette année. Nous voyons que la jeunesse malienne est très IT et ça ouvre de nouveaux marchés et ça donne de la valeur ajoutée au Mali. Nous voulons aussi remercier, puisque vous nous avez donné l'occasion, remercier l'ensemble des parents d'avoir fait confiance à notre formation et d'avoir permis à ces jeunes étudiants de côtoyer les entreprises de très près, de grandes comme de petites, des start-up comme des idées hyper innovantes. Nous voulons particulièrement remercier le corps professoral qui a assuré l'encadrement et l'environnement, cet écosystème business qui existe au sein de l'IAM. Donc franchement, nous sommes très satisfaits de ce salon, de cette 4e édition Occurrencia. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir dans cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une nouvelle édition sur Mousso TV.